La construction d'une matrice de paye peut varier en fonction de la taille de l'entreprise et de la diversité des éléments de rémunération que vous pourrez trouver dans le cadre de votre futur métier. L'utilisation de logiciels, bien sûr, va vous permettre d'utiliser plus facilement les données de paye, mais dans le cadre de votre titre, vous devez être en mesure de construire votre matrice de paye. Donc c'est une étape cruciale dans la gestion de l'entreprise. Elle va permettre d'organiser et de structurer les informations relatives au salaire des employés de manière à faciliter les calculs et les vérifications. Nous allons voir les différentes étapes pour vous permettre de construire votre propre matrice de paye. Vous allez voir donc dans un premier temps, il va falloir identifier tous les besoins. Donc il est important de prendre tous les éléments de salaire, des heures supplémentaires, des primes éventuelles, ainsi que les déductions de cotisations sociales ou d'impôts. Dans un deuxième temps, vous verrez donc la création de la structure de base, c'est-à-dire avec tous les éléments concernant l'employé qui sont d'ordre réglementaire. Dans un troisième temps, vous allez pouvoir définir vos colonnes. Ça va vous permettre de travailler sur les heures travaillées, les taux horaires, les salaires bruts et les différentes déductions, et enfin le salaire net. Dans un quatrième temps, vous pourrez intégrer donc vos données, les feuilles de temps de travail, les systèmes de gestion des ressources humaines. Dans un cinquième temps, vous verrez les calculs automatiques, donc comment intégrer vos formules de calcul pour calculer plus rapidement tous vos salaires ainsi que vos charges et vos déductions. Et dans un sixième temps, la vérification et l'ajustement. Cela va vous permettre de vous assurer que les calculs sont corrects et respectent bien la loi et la réglementation en vigueur. En point 7, vous ferez la mise à jour régulière. Il faut que vous vérifiez régulièrement par de la veille réglementaire et sociale si les informations n'ont pas de changement pour permettre que votre paye soit le plus juste possible. Et en huitième point, la sécurité et la confidentialité. Assurez-vous que votre matrice est stockée de manière sécurisée afin de protéger tous les éléments. Maintenant, il est temps de créer votre propre matrice de paye qui va vous servir tout au long de votre parcours et même au-delà, dans le cadre de votre futur métier, vous serez amené à vous servir de cette matrice. Donc elle est importante de la travailler avec soin et d'en vérifier tous les éléments. Nous allons vous fournir pour ça un exemple de matrice simplifiée. Libre à vous de la modifier, de l'abonder pour qu'elle corresponde le plus à votre besoin dans le cadre de votre futur titre et futur métier. Je vous invite maintenant à passer au chapitre suivant.